à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue du tweet qui ira du 18 au 25 mars 2023. Faut-il croire aux prémonitions? Une excellente question quand on la regarde sur le point de vue des statistiques. C'est en tout cas la proposition de notre ami Chat Sceptique, voilà, qui en plus fait une... C'est très intéressant. Voilà, comment... parce que des fois, ça peut vous arriver, vous savez, quand quelqu'un décède, vous vous dites, mince, j'ai pensé à lui 5 minutes avant, et il est décédé, un peu comme si on avait ce message qui venait de l'espace. Et en fait, quand on regarde cela d'un point de vue statistique, eh bien, sachez-le, il y aurait en France environ 6000 personnes qui, chaque année, pensent à quelqu'un qui va décéder dans les 5 minutes qui suivent. C'est statistique. Là, une très très jolie chose qu'on peut regarder, alors il y a beaucoup de vent aujourd'hui, je m'excuse si le son n'est pas très très bon, on va voir. En 3000 avant Jésus-Christ, regardez-moi cet aqueduc souterrain, ça se trouve en Iran. Alors tous les trous que vous voyez sont des trous, tout simplement pour laisser passer l'air des gens qui ont creusé cet aqueduc. Je vous invite à en voir un petit peu plus sur Wikipédia, tout simplement. Et ça s'appelle, comment est-ce qu'on appelle ça? Des Qanat. Voilà, Q-A-N-A-T. Ce sont donc des aqueducs souterrains et antiques. Jusqu'au dernier arbre, rien ne nous sera épargné. On aborde avec Tatania Ventose un sujet assez difficile en France. Les forêts se déboisent et elles ne se déboisent pas par hasard. Elles se déboisent à coups de bulldozer. Alors bon, pour la faire courte, c'est du bois qui va se retrouver en Chine. Voilà, du bois qui va se retrouver en Chine, tout simplement, pour aller alimenter les besoins en bois, en chêne. Alors on parle de forêts séculaires. Et naturellement, ce sont des forêts qui ne vont pas être renouvelées au nom du changement climatique. On préférera mettre des résineux à la place de ces beaux arbres, dont, sachez-le, alors c'est ça qui est intéressant, la Russie et la Chine ont interdit l'abattage pendant un siècle. C'est-à-dire que jusqu'en 2100, on n'aura pas le droit d'abattre un seul chêne en Chine et ou en Russie. Par contre, en Europe, faites-vous plaisir, notamment en France, on a... voilà, alors que c'est interdit, la communauté européenne va vous dire, oui, si vous abattez des chênes, en France, il faut que ça reste en France ou en Europe. Et bien entendu, ces règles sont contournées, tout simplement parce que quand les collectivités ont faim, quand les propriétaires ont faim, et que le promoteur se pointe en disant tiens, je vous achèterai bien vos chaînes là, et un petit coup de bulldozer, c'est vite fait, c'est très très vite fait même, ça avance à vue d'œil. Alors bienvenue à We Are SXM, si jamais vous regardez cette revue de tweet, c'est Saint-Martin, Saint-Martin, on est dans la place. Et alors voilà, regardez le parc Nara au Japon avec ces cerfs qui sont paisiblement installés sous des cerisiers qu'on n'a pas envie d'abattre eux non plus. Cela donne des jolies couleurs et au-delà, une jolie vie. D'autant plus que, comme le dirait Edouard Baird, oui, c'est le printemps les amis. Voilà, pour tout recommencer. J'attendais le printemps pour tout recommencer. Edouard Baird qu'on aimait beaucoup dans ses émissions matinales sur Radio Nova. Edouard, si un jour tu reviens, je me réabonne à Nova, direct. Le premier syndicat de pilotes d'Air France a appelé ses adhérents à exercer leur droit de retrait pour ne plus voler vers Bamako. Ça devient compliqué de voler en toute sécurité. Il y aurait, oui c'est ça, un système de défense aérienne très sophistiqué, tellement sophistiqué qu'on a peur que ça parte un peu tout seul, visiblement. Je ne connais pas tous les détails de l'histoire, mais bon voilà, ça nous rappelle que la situation est tendue aussi en Afrique. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, voilà, pour Air France, y a un warning, une lumière orange qui s'allume. Une magnifique chanson qui a le mérite d'avoir à peu près le même âge que moi. Elle date de 1973. C'est Françoise Hardy qui nous la chante.
Elle est tout simplement magnifique. C'est une réflexion d'Émeric Caron qui disait c'est fou comme quand on avait 10 ans, les chansons qui avaient 50 ans étaient alors des chansons des années 30 et qui donc appartenaient à un âge lointain et révolu. Quand on était gamin, on voyait bien qu'il n'y avait pas trop de rapport entre les années 80 et les années 30. Aujourd'hui, en 2023, on peut prétendre que finalement ce qui se passait en 1973 était tout à fait raccord avec ce qui se passe aujourd'hui. Une chanson magnifique, vraiment, je vous invite à l'écouter. Tellement magnifique, tout autant que ma photo de profil qui a changé avec le chapeau rouge du Red Hat. C'est une distribution Linux pour ceux qui ne savent pas. Red Hat, voilà. Alors, un cher ami, quelqu'un qui m'est cher, qui du Moyen-Orient nous lance une nouvelle app, Blinks. Alors bon, de très très beaux effets visuels pour faire la promotion d'une application qui mélangera storytelling et réalité augmentée. Je le laisse vous en dire davantage dans les temps qui viennent, mais c'est naturellement une évolution à suivre pour faire de jolies choses. Voilà, plus d'histoire, moins de bruit. Bientôt. Le Crédit Suisse, voilà, qui se ferait racheter par la banque UBS. Bon, quand une banque arrive au secours de l'autre, des histoires de banque, oui. Faut se dire que bon, voilà, quand les banques vont mal en Suisse, on se demande comment vont les banques en Europe. Je dis ça, je dis rien, ça me rappelle un proverbe. Le jour où les gros seront maigres, les maigres seront morts. Les Rolling Stones, Till the Next Goodbye. Là encore, une spéciale dédicace à mon ami Serge, disparu la semaine dernière. Les Rolling Stones. I need you like a heart needs a beat. N'attendez pas. N'attendez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez vraiment. Faites-le aujourd'hui, vraiment. Parce que demain, il sera peut-être trop tard. Bien entendu, je ne vous le souhaite pas. Mais vous le savez, ce jour arrive, tôt ou tard. Et ça arrive toujours trop tôt, hélas, et très très vite. Oh là là. Donc faites-le. On a besoin d'amour en plus un peu. Voyage au Guatemala, Honduras, El Salvador. Pourquoi est-ce que je vous remets ça aujourd'hui ? Tout simplement parce que j'en avais envie. C'est un voyage que j'ai réalisé et filmé avec... voilà, et des fois on a envie de voyager. Tout le monde ne peut pas prendre l'avion là comme ça demain. Et c'est un peu filmé sans filtre. Tellement sans filtre que voilà, il fait nuit. Ah non, c'est un clip. Voilà, je sais. C'est un clip, oui, parce que je m'amuse à faire des clips sur YouTube aussi, donc je découvre. J'ai pas encore très bien compris l'idée, mais l'idée c'est de prendre des extraits. Ça ferait la promotion de la vidéo. J'ai pas l'impression que ça me ramène beaucoup de monde, mais bon, on essaye des choses. Alors bon, il y a 5 jours, on commence à rentrer dans le palpitant de l'Assemblée nationale. Cette histoire, je pense que si vous êtes à peu près français, comme moi, vous n'êtes pas passé à côté de l'histoire des retraites et de ce gouvernement qui avance, qui gouverne, qui tient le gouvernail, en tout cas tout seul, à coup de 49-3, et bon, on ne sait pas très bien quoi. Alors naturellement, le peuple, les gens ne sont pas heureux. Alors, bon... L'idée de travailler 2 ans de plus, n'est-ce pas là la goutte qui fait déborder le vase ? On a bien compris à qui on demande de faire des efforts et c'est toujours aux mêmes, j'ai envie de dire, ceux qui arrivent après, ceux qui arrivent en dessous. Ça n'est certainement pas ceux qui sont devant. Et voilà, en gros, les mecs font des économies à millions, s'en mettent plein les poches, donc d'une certaine façon jouissent de la vie... tels des milliardaires. D'ailleurs, là-dessus, j'ai une très très bonne suggestion à vous faire, chers amis manifestants, chers amis français, vous qui êtes de plus en plus serrés à la ceinture. Eh bien, je vous propose une imposture. Je vous propose l'imposture de vous mettre à la place de ces gens qui vivent à millions, voilà, qui sont au-dessus de tout. Après tout, nous vivons une époque où il n'est pas bon de discriminer les gens pour leur couleur, il n'est pas bon de discriminer les gens pour leur religion, il n'est pas bon de discriminer les gens, même ceux qui veulent s'identifier à une chaise ou au sexe opposé, ça arrive, on a le droit aujourd'hui en toute légitimité, c'est un peu un droit qui nous a été laissé par justement nos dirigeants. Et quand vous regardez bien, il y a une chose à laquelle on n'a pas le droit de s'identifier, c'est
aux milliardaires. Hein, on ne peut pas arriver comme ça au Ritz et dire je voudrais votre meilleure suite, je voudrais votre meilleure table. Alors quand je dis on n'a pas le droit, c'est que essayez, faites l'expérience et je vous en prie, racontez-moi les copains, allez, je sais pas, chez l'opticien et plutôt que de choisir la paire de lunettes la moins chère, hein, c'est la 1 euro chez Afflelou, non, demandez au contraire la plus chère. Vous voulez non seulement la voir, mais vous exigez de l'obtenir. Vous la commandez et vous voulez repartir avec. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous discriminerait-on parce que votre compte en banque ne vous permet pas de vous l'offrir? Ah oui, je parle de paire de lunettes à peut-être 500 000 $. Faites l'expérience. Quand vous voyagez, si vous voyagez, ne demandez pas la classe économie, allez sur une classe la plus chère. Demandez à voyager en classe ultra affaires, même pourquoi pas exiger un jet privé. Je veux dire, vous en avez le droit. Au nom de quoi vous discrimine-t-on, vous qui faites partie du petit peuple? C'est pas écrit sur votre tête. Voilà. Parce que, bon, naturellement, quand on se retrouve dans les rues à tout casser, comme c'est le cas, alors bon, là, ce sont des images qui, moi, me fendent le cœur. Hein. On voit des Français tabasser d'autres Français. Alors, bon, certains sont policiers, ils font cela probablement pour nourrir leur famille, et peut-être même par vocation. Hein. Oui, on peut avoir une vocation de maintien de l'ordre. Et naturellement, des gens qui en ont gros. Qui n'a jamais manifesté, ça nous est tous arrivé. Et puis, bon, bah voilà, un débordement, on est au mauvais endroit, au mauvais moment, et on se prend un coup de matraque. Alors, c'est quoi ce délire en France? Oui, c'est un délire, bien sûr, qui est voulu. Hein, je veux dire, quand on est au gouvernement, on a un curseur, on peut mettre de l'huile sur le feu ou calmer les choses. On se souvient d'une époque où, lorsque le TGV est arrivé, lorsque les congés payés sont arrivés, enfin toutes les choses qui ont fait la vie merveilleuse que nous avons eue ces derniers temps, eh bien voilà, on était plutôt sur le curseur, on va s'apaiser, hein, n'est-ce pas? Ne touche pas à mon pote, Black Blamber, tous ensemble, vers la victoire. À ce moment-là, en 98, croyez-moi, si on avait organisé les Jeux Olympiques, mais ça aurait été une fête. Aujourd'hui, on a un curseur qui est plutôt dans le sens de la répression, en tout cas des coups de matraque, des contrôles incessants. Hein, je veux dire, on va se faire contrôler à tous les niveaux. On est même en contrôle permanent avec, je vous le donne en mille, nos smartphones, nos réseaux sociaux et autre chose. Nous nous sommes auto-aliénés. Donc, ceux qui rêvent un peu de liberté, de sortir de ce stress, mais brisez vos chaînes. Hein, passez votre smartphone sur off. Hein, souvenez-vous de l'ambiance de la dernière grosse coupure d'électricité qu'il y a eu dans votre quartier. Les gens descendent, les gens se parlent, les gens font un barbecue, font griller des saucisses et découvrent un peu d'humanité. Hein, ne nous laissons pas diviser, parce que c'est ce qui est voulu, je le répète, par un pouvoir en place. Je crois que maintenant on sait, c'est l'apocalypse. Hein, les choses ont été dites, ont été faites. Alors bon, il y a une réflexion intéressante à faire, c'est que tout cela, bien sûr, ce ne sont que des images. Hein, des images qui sont bien réelles. Hein, quand un feu brûle, quand une personne se trouve... Qu'est-ce que c'est que ces images? Ah oui, voilà, bon, on va en parler un petit peu après. On se calme. Petite pause nature avec cette actrice voilà, qui nous parle du sanctuaire de Masungi. Voilà, ça se situe aux Philippines. Donc, petite dédicace aux Philippines. C'est une actrice. Voilà, c'est une petite parenthèse. Miss Monique. Elle est magnifique, Miss Monique, une grosse inspiration, là aussi on va y revenir un petit peu plus tard, une grosse inspiration en tout cas pour la musique que je fais. Tokyo, non merci, parce que quand je vous montre voilà, essayez la mode, non, j'ai pas, ça m'inspire pas. Enfin c'est marrant, aujourd'hui ça m'inspire un peu plus que quand j'avais vu le tweet, comme quoi on finit par s'habituer à tout, hein, la mode d'aujourd'hui... Et peut-être, voilà, la ringarditude de demain, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, je n'ai pas envie de m'habiller comme cela. Trump. Et alors, on revient aux choses flippantes et aux images que l'on voit. Parce que, bien sûr,
Il y a eu des millions de personnes dans les rues en France, hein. Alors, bon, selon les estimations, 1, 2 ou 3 millions. Mais c'était considérable. Il n'y avait qu'à voir les images pour comprendre qu'on n'avait pas affaire à la petite manifestation. Mais bel et bien à quelque chose qui dépasse de très loin les retraites, hein. Il faut bien comprendre que les gens en ont gros, en ont ras-le-bol. Qu'on les prenne pour des jambons, tout simplement, hein. À un moment donné, bien sûr que les gens sont prêts à faire des efforts, mais pas toujours pour les mêmes. On a bien compris que les efforts sont faits pour que l'actionnaire, tout en haut de la pyramide, continue à s'enrichir. Il paraît que les recettes vont bien sur le CAC 40 et autres grosses entreprises, depuis le Covid et même avant, ça a toujours été. Alors, juste pour réfléchir, ça viendra peut-être plus tard dans les tweets, mais c'est l'histoire de ce singe qui accumule plus de bananes que le nombre de bananes qu'il peut ingérer, hein. Ce singe qui cueillerait toutes les bananes du coin, alors même que ses congénères crèvent la dalle. Si un tel singe avait existé, non, ça n'existe pas. Si un tel singe existait, alors je pense que les scientifiques du monde entier se poseraient la question. Il y a quelque chose qui cloche, ça ne va pas. Ce singe qui cueille toutes ces bananes alors que ses congénères crèvent la dalle. Quand on regarde bien ce qui se passe chez l'homme, quand un singe cueille toutes les bananes alors que les autres ont faim, hein, parce qu'il y a des tas de coins où on a faim en France, comme ailleurs d'ailleurs, eh bien, je vous promets que chez nous, on le glorifie, hein, on va le mettre en couverture d'un magazine. Voilà, tout simplement. Nous sommes quand même de drôles de singes. Les mardis de Grand Case, ça, je vous invite vraiment à y aller, parce que nous, voilà, ici, dans les Caraïbes, je vous rappelle que la revue de tweet, hein, que vous regardez maintenant... D'ailleurs, si vous la regardez, c'est sympa de vous abonner, c'est sympa de mettre un petit pouce, c'est sympa aussi de me retrouver sur Twitter. Abonnez-vous aussi au compte Twitter, vous êtes les bienvenus. Eh bien, chez nous, les manifestations ressemblent à cela, en musique, hein. Voilà, nous, on manifeste pour la retraite à toute la vie, j'ai envie de vous dire. Soyons en retrait de toutes ces horreurs. Travaillons, bien sûr, travaillons même toute la vie, pourquoi pas, mais le meilleur travail n'est-il pas celui que vous faites sans même vous rendre compte que vous travaillez, tout simplement parce que vous êtes dans une bonne ambiance. Alors on va dire, oui, mais le travail, c'est la souffrance. Bon, c'était la souffrance parce qu'autrefois, on n'était pas aidé par les machines comme aujourd'hui. J'imagine que travailler dans un champ il y a quelques siècles, ça devait être autrement plus pénible qu'aujourd'hui. Vous me direz, c'est toujours pénible. Si c'est pénible, changez de boulot, faites quelque chose qui soit utile aux autres, sans que ce soit pénible, je vous le souhaite, Après, on ne fait pas toujours non plus ce qu'on aime dans la vie, parfois, il y a des détours à faire par des chemins plus pénibles. Mais là n'est pas le discours. Le discours de la semaine, ce sont ces retraites, c'est cet effort que l'on demande au peuple, c'est ce mensonge permanent dans lequel nous vivons, cette hypocrisie, parce que, bien entendu, que ce soit dans un camp comme dans l'autre, hein. Je ne fais pas de politique, moi, sur le compte Twitter. J'essaye juste d'être... moi, je suis pour l'humain heureux, n'est-ce pas? Qu'il soit de gauche, de droite, qu'il soit blanc, qu'il soit noir. Sans discrimination, d'ailleurs, hein. Homme ou femme. Un bonheur simple, plus les gens sont heureux autour de moi. Moi, je suis plutôt de ce singe qui partage les bananes, hein. Je ne les accumule pas. Voilà, même si j'en mets quelques-unes au placard, en général, on partage. Donc oui, en clair, ils ont des consignes, faites attention à vous, les copains journalistes. Bah oui, parce que moi, je me souviens d'un temps où les journalistes étaient protégés par la police. Il semblerait que ce ne soit plus le cas. La police ne fait pas de détails, la police met en joue, hein, les journalistes en plein dans l'objectif. C'est très clair. Allez-y, rentrez-leur dedans. On ne fait plus de détails. Déblayez-moi tout cela au bulldozer. Alors bon, Macron s'exprime à 13h. Oui, bon, ça fait un petit peu de blablabla. On y reviendra, parce que c'est assez génial. Pendant ce temps-là, on a Xi Jinping, hein, qui est... voilà, il est avec Monsieur Poutine. Et puis alors bon, ensemble, ils ont l'air de bien s'entendre, de se faire des gros bisous. Et de dire surtout... voilà, des changements qui n'ont pas été vus depuis 100 ans sont en cours. Il se passe des choses dans le monde, effectivement, pendant que l'Occident s'enfonce. Peut-être est-ce, comme le disaient les Guignols, tout simplement le tour à l'Asie, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, chez eux, ça a l'air d'aller. Je dis bien là encore, ça a l'air, car il n'y a que 130 millions d'habitants en Russie, ils ont un très très grand pays.
ils seront confrontés probablement avec l'Asie à des problèmes phénoménaux, hein, notamment pour nourrir toute une population qui n'est pas mince. Hein, là-bas, je vous rappelle qu'il y a quand même quelques milliards de personnes. Je ne les ai pas comptés, mais ils sont très très nombreux, en tout cas plus nombreux que sur notre petit caillou. TV5 Monde nous rappelle que des personnes ont été tuées dans les gangs en Haïti. Et oui, l'insécurité en Haïti. Voilà, là on tire à balles réelles. Alors je sais bien que ce qui se passe en France produit des images spectaculaires qui ont l'air d'une fin du monde. À nouveau, on voit des flammes, des voitures retournées. Dieu merci, on n'en est pas encore à tirer à balles réelles en France, mais il y a des endroits où ça arrive, ici même à Saint-Martin aussi. On y viendra un peu plus tard. En 2019, donc, Émeric Caron nous rappelait nous alertait que le pouvoir en France était, sujet à une dérive autoritaire. Alors à l'époque, on criait au complot, on criait au blasphème, comment ce gouvernement qui est si bienveillant. Oui, Édouard Philippe est très sympathique, Emmanuel Macron, je ne le connais pas, mais bon, voilà. En attendant, la politique qu'ils exercent, il ne faut pas se mettre des œillères. C'est la politique de 2023, c'est une politique qui va vers le tout contrôle. Je ne dis pas qu'on y est déjà, on y est sans doute. Hein. On y est depuis longtemps, mais c'est pas vraiment officiel. On va pas vous dire non, on écoute tout le monde. Évidemment qu'on écoute. En plus maintenant, nous vivons à une époque d'algorithmes, donc les logiciels savent peut-être mieux que vous-même, c'est ça qui est flippant, ce à quoi vous allez penser demain matin en vous réveillant. Oui, messieurs, dames, ils pensent déjà, ils anticipent déjà, ils savent ce à quoi vous allez penser demain. Et croyez-moi, sans trop se tromper. Donc, ça deviendrait presque facile de gouverner à ce moment-là, en dépit de tout ce qui se passe, en dépit de « mais ils sont fous, ils sont impopulaires », ils ne sont pas au pouvoir pour être populaires, ils sont au pouvoir pour exercer une politique qui répond à un dogme, hein, à une idéologie à laquelle ces gens-là croient. Ceux qui croient que les élites sont le gouvernement sont au service du peuple, ceux qui le croient encore, ceux qui le croiraient, ça c'est une idée qu'on nous a mis dans la tête il y a bien longtemps déjà, justement à une époque où oui, on avait besoin de cette croissance dans le peuple. Aujourd'hui, soyons honnêtes, on voit bien que le peuple est plus que opprimé. En gros, on le castre, hein, on le stérilise le peuple, on dit on n'a plus envie qu'il y ait trop de peuple, hein, voilà, c'est limite ça devient un problème. Oui, il faut dire les choses, c'est comme ça. En tout cas, on peut bien considérer que la politique qui est menée à notre encontre est une politique hostile. Hein. C'est une politique hostile pour le peuple. Je vois pas beaucoup de millionnaires s'exprimer sur YouTube ou descendre dans les rues en disant « Oh là là, le prix de l'essence augmente, c'est inacceptable, non au retour sur l'impôt sur la fortune, enfin bon voilà, et puis oui pour une retraite à... » Non, on n'entend pas cela. Vous voyez où je veux en venir. Il y a effectivement dans ce monde deux camps qui s'opposent, mais ça c'est biblique, hein, c'est depuis le début de la Terre, les humains qui auraient pu vivre en toute coopération et tranquillité. Non, on préfère se mettre sur la tête tout simplement parce qu'on préfère se débarrasser du voisin, tout simplement, hein, de celui qui nous gêne, et puis tant qu'à faire de toute sa famille, et puis tant qu'à faire sur des générations. Donc c'est comme ça que naissent les guerres, les crimes, et les génocides même. Tout simplement parce que quand ces idées arrivent à la tête de quelques fous qui sont au pouvoir, eh bien ils se disent, bon, ça n'avait pas marché les fois précédentes dans l'histoire, mais cette fois-ci, on va essayer, avec la technologie dont nous disposons, cette fois-ci c'est la bonne, allons-y. Alors pour parler d'autre chose, voilà, on parle de l'accent circonflexe, là, l'histoire de l'accent circonflexe. On apprend que bon, grâce à l'anglais, on comprend, c'est une espèce de contraction, enfin c'est voilà comment l'orthographe a évolué. Et on apprend aussi que ce sont les imprimeurs qui nous ont inventé l'accent circonflexe, le petit chapeau. Voilà, rentrons maintenant, je vais faire mes calculs. Oui, messieurs, dames, avec toute cette excitation ambiante, il y a quand même du travail. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est des calculs que je fais
Elle peut être une reine, je serai le capitaine Haddock. La reine, je ne vous parle pas d'une pizza, mais bel et bien d'une reine. Alors, les 5 activités physiques à privilégier pour rester en bonne santé, je vous le donne en mille, nager. Hein, voilà, c'est très bon pour la santé de nager. Les cheminées du Havre, voilà, une photo que j'avais prise un soir en passant au pied de ces cheminées emblématiques de la ville du Havre. C'est la centrale thermique, une centrale au charbon, une centrale que j'avais visitée, une centrale qui pourtant voulait avoir la réputation d'être propre. On avait mis un filtre à charbon sur cette centrale, elle fonctionnait très très bien. Non mais vraiment, ça veut dire que la fumée qui se dégageait de l'unique cheminée encore en service était une fumée non toxique, on aurait presque pu la respirer. D'ailleurs, les Havrais la respiraient sans le vouloir, de toute façon. Et alors, la fumée n'était pas toxique. Et avec ce récupérateur de particules à charbon, après combustion, eh bien, on récupérait une espèce de goudron qui servait à étaler sur les routes. Enfin, le procédé n'était pas si mauvais que cela, mais cette centrale est vouée à la démolition. C'est ainsi, tandis que des pays refont leurs centrales à charbon. Nous, on les démolit. Je ne cherche plus à comprendre, en tout cas. Si vous avez des questions, posez-les à Édouard Philippe, qui est le maire du Havre, tout simplement, et qui doit avoir de très très bonnes réponses sur la question. D'ailleurs, le Havre, on ne rigole pas. On ne fait pas que démolir les... Ah oui, c'est pas des lol, le Havre. On brûle des voitures, voilà. On brûle des voitures, on brûle des bus. C'est ça, le Havre, les copains. C'est la puissance du port du Havre. Je ne juge pas les actions des gens en colère. Tout ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas eu de personnes blessées. C'est déjà une bonne chose. Parce que moi, mon seul souci, c'est que les gens ne soient pas blessés. Alors bien sûr, il s'envoie un peu de fumée dans la tronche. Ça, c'est pas forcément très très bon. Mais bon, de toute façon, voilà, ça brûle, c'est parti. Et il y a tout un symbole derrière ces images, là encore. Je ne prendrai pas parti. Je dirais pas c'est bien, c'est mal. Je vois juste à la lecture de ces images que des gens au Havre, et on peut les comprendre, sont en colère. Voilà. Alors après, qu'ils passent leur colère sur du matériel, c'est peut-être pas très glorieux, mais je préfère qu'ils fassent cela plutôt que sur des gens à Rennes aussi. Alors bon, les débordements, bien sûr, c'est toujours ce que l'on voit et qui va venir marquer les esprits. La Bretagne a de la bouteille. Bah oui, les mecs avaient... si vous savez, dans les manifestations, naturellement, il y a du filtrage qui est fait. Donc, les mecs avaient planqué les bouteilles dans les poubelles, tout simplement. Donc, comme ça, quand la manifestation a eu lieu, ils ont fait les poubelles. Et des poubelles, on sait qu'il y en a plein partout. Alors ça, je trouvais ça très amusant, oui. Certains pas, mais moi, oui, je trouve ça amusant. Emmanuel Macron qui retire sa montre en plein direct. Alors moi, je n'ai pas mis de montre. Voilà, et en tout cas, elle n'est pas... c'est pas une montre qui coûte très très cher. J'ai pas réussi ma vie à 50 ans, je crois pas que j'aurai de Rolex. J'aurai d'autres choses, mais pas de Rolex. Alors, le blocage des camions poubelles ne ferait-il pas partie du plan du gouvernement ? Ça, c'est une question que moi je pose, parce que, naturellement, voir toute cette situation salir, laisser là encore le petit peuple, le nez dans la poubelle, eh bien, c'est lui rappeler à quel point il est petit peuple. Alors oui, bien sûr, ils sont solidaires, ils ont gagné, il faut reculer la police. Alors bon, moi, quand je vois la police reculer devant le peuple, je me dis, soit c'est pour préparer une attaque plus conséquente, ils étaient juste pas assez nombreux, ils vont revenir en force, soit tout simplement, c'est voulu par l'état-major qui dit... Laissez-leur faire croire qu'ils ont gagné quelque chose. Et alors comme ça, voilà, et ça va perdurer. On va rester peut-être le nez dans les poubelles encore un peu. Encore que y a eu du déblaiement de fait à Paris. Ne croyons pas, parce qu'on voit une image avec 50 poubelles, que toutes les rues de Paris sont sales. Certaines sont encore propres, paraît-il. Je n'y suis pas. Moi, je vous répète ce qu'on me raconte. Toulouse en training, oui, alors c'était un petit tour de France, moi ça m'a rappelé que voilà, il y avait Toulouse, du soleil, cette foule. En plus on voit des ambiances différentes selon les régions. Quand Français fâché, lui toujours faire ainsi, oui, là on est place de la République. Regardez-moi ce monde, c'est noir de monde. Alors vous me direz, oui, bon voilà.
Hein, c'est toujours le même débat. Combien sont-ils selon la police? Combien sont-ils selon les manifestants? On voit qu'il y a du monde. Alors, il n'y a pas que la France. Hein. La France n'est pas l'œil du cyclone, n'est pas le centre du monde. Un petit passage au Malawi, Freddy, cyclone tropical record. Hein. Voilà. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les spécialistes. Moi, j'habite dans une région où les cyclones, on n'aime pas trop ça. Donc, quand je vois un cyclone battre des records, fut-il de l'autre côté de la planète, je n'aime pas cela. Donc, ouvrons les yeux un petit peu, ne regardons pas que le nombril, c'est toujours cela. Réunion de crise mondiale autour de l'eau. Oui, l'eau, H2O. Sans H2O, mon vieux, tu ne te ferais pas de vieux os. Donc l'eau, c'est extrêmement important, on le dit depuis longtemps. Je suis très étonné qu'il n'y ait pas eu de conférence mondiale là-dessus. Alors bon, là encore, quelles sont les intentions de cette conférence mondiale qui se déroule à New York? Déjà, ça a le mérite de faire parler autour de ce problème. Alors, le problème, c'est pas tant qu'on n'ait pas forcément de l'eau accessible. Hein. Parfois, on peut avoir de l'eau accessible, mais si elle est polluée, vous faites quoi? Hein, que ce soit une pollution souterraine ou une pollution lacustre ou maritime. Donc l'eau, c'est un vrai problème parce que, voilà, hein, on a besoin d'eau. Nous sommes nous-mêmes constitués en très très grande partie d'eau. Sans eau, ça marche pas. Alors sans pétrole non plus. En tout cas, c'est la proposition de la raffinerie. Je lui dis, tiens, lâche pas, toi tu es bon. Oui, comment s'appelle-t-il? Adrien Cornet. Bon, bah, il s'exprime très très bien au micro, hein, je vous le fais écouter. Si vous n'êtes pas content, vous envoie les flics, les réquisitions. C'est comme ça qu'ils nous traitent. Alors que nous, on fait tourner la société. Voilà, il faut tourner la société tout simplement parce que ils distillent le pétrole, le raffinent en quelque sorte et le transforment en carburant consommable par nous autres. Et si n'y a pas d'essence, hein, ça c'est un peu la proposition de ce qu'on nous raconte, mais c'est vrai, hein, s'il n'y avait pas eu d'essence ou de pétrole, eh bien nous ne vivrions pas comme nous vivons aujourd'hui. Hein. Vous ne verriez même pas cette revue de tweets. J'aurais peut-être même pas Twitter, j'aurais pas de smartphone. Ce serait compliqué de fabriquer un micro ou même une chemise sans pétrole. Le vitrier est-il en grève le 23 mars? Je ne sais pas, mais en tout cas, ceux qui avaient des vitres cassées ce jour-là, c'était un tribunal administratif. Bon, ça peut être un tribunal, on verra un peu plus loin que ça peut être aussi un commissariat. Enfin, bon, voilà. Je crois qu'il y a eu beaucoup de casses ce jour-là. Je n'ai pas le bilan exact, il ne m'intéresse pas d'ailleurs, parce que je ne m'intéresse pas forcément à la casse. Je m'intéresse aux images, à ce qu'elles peuvent renvoyer comme images et quel impact elles peuvent avoir sur la population. Donc quand je vois ça, je me dis qu'à Paris, oui, c'est le bordel, bien sûr. Bon, c'est une manifestation peut-être comme une autre. On en a vu pendant les Gilets jaunes. Un policier à terre, ça reste un homme, hein, ça reste un être humain. On lui souhaite d'aller mieux aujourd'hui, même si c'est un policier qu'on ne joue pas forcément dans le même camp. On respecte les individus. Néanmoins, voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on peut avoir des problèmes dans une manifestation? Je crois que le principal problème, ça peut être les projectiles. Hein. Moi, je me souviens d'un journaliste ou d'une journaliste qui s'était pris une portière de voiture dans la figure, une portière de voiture lancée comme ça, et qui était retombée. Ça l'avait balafré. Alors bon, voilà, non, c'est extrêmement dangereux. Hein. Ce sont des situations où vous devez faire attention à vous. Regardez, cette étudiante. Ah oui, je sais, c'est un peu. On n'a pas l'habitude de passer cela sur la revue de Twitter, mais enfin bon, quand même, voilà, cette enseignante qui a donc eu le pouce arraché par une grenade de désencerclement. Ça rigole pas. Hein. Les mecs, dans le mot grenade, il y a grenade. Hein. C'est un explosif. Alors bon, il est calculé pour qu'il fasse le moins de dégâts possible. Hein. Ce ne sont pas des grenades d'assaut, j'ai envie de vous dire. Néanmoins, ça reste des grenades. Alors on arrive, à ce que j'appelle une guerre civile, parce que, je le répète, ce sont des Français qui se battent contre d'autres Français. Hein. Avec ou sans uniforme. D'ailleurs, on a vu même parfois les mecs en uniforme qui se battent, pompiers contre police. Donc voilà, à Rennes aussi, ça bouge beaucoup, ça dégénère, bien sûr. La Bretagne, alors ça c'est rigolo. Bon, des fois, il faut, voilà, moi j'aime bien quand on prend le contre-pied. Les manifestants ont pris les gendarmes mobiles dans une nasse. Hein, voilà. D'ordinaire, ce sont les gendarmes qui se mettent autour des manifestants. Là, les mecs, ils sont arrivés, hop, ils ont encerclé les voitures de
de police. Eh ben oui, ça arrive aussi. Écoutez, les gens passent leur nerf comme il faut, mais faites attention à vous, surtout. Et voilà, on ne s'attaque pas aux personnes, on s'attaque aux idées, hein, je le répète. Et ouais, même quelqu'un qui a des idées contraires à vous, et peut être sur l'instant un sacré... hein, je vais rester poli, eh bien, ma foi, il peut changer d'avis, hein, ça arrive. Impressionnant, oui, voilà, des images, record total, blablabla, bon, beaucoup de personnes. Mort au roi, oui, au moins, voilà, on connaît les raisons de la colère. Je suis la foule, oui, je suis la foule, voilà, la foule, des fois, peut être... la foule avance, la foule est solidaire, la foule se sent... Mais oui, mais c'est ça. Alors c'est bien de se sentir solidaire pendant une manifestation. Après, il faut transformer l'essai et continuer d'être solidaire au quotidien, du matin jusqu'au soir. Hein. Soyez solidaires entre vous, au niveau du quartier, au niveau de votre habitation, au niveau d'une ville peut-être, mais il n'y a que la solidarité qui va nous aider à nous en sortir. Hein. Tous les uns contre les autres, tout ce qu'on arrivera à déclencher, c'est un chaos. Hein. Bien sûr. Alors après, voilà. La sobriété, c'est maintenant, bah oui, parce que quand on nous dit il n'y a plus aucune goutte qui sort, eh bien écoute, moi je veux bien hein, vivre sans pétrole, mais ça va être sobre. D'ailleurs, qui sera sobre hein, je le répète, hein, toujours, c'est une espèce d'auto-mutilation en quelque sorte. Hein, quand le mec dit on ne fait pas sortir une goutte d'essence, c'est nous qui allons en pâtir. Hein, ce ne sont pas... les gens qu'on vise, hein, qui résonnent bien au-dessus de tout cela. On en parlait au début de revue. Le droit de retrait, bah oui, bien sûr, hein, quand c'est un peu trop chaud, retirez-vous du jeu. Bon, bien sûr, ce sont des jeux de mots que je fais, là, il n'y a aucune réalité par rapport à une stratégie quelconque. Je commente. C'est ma façon à moi de participer à cet élan de solidarité. Vous avez bien compris, je n'allais pas prendre l'avion pour faire la manifestation. Et d'ailleurs, même si j'avais été à Paris, je ne sais pas si j'y serais allé, parce que moi, je le dis franchement, j'ai pas envie de me prendre une grenade de désencerclement dans la tête. Hein. Les gaz lacrymogènes J'en ai fait des manifestations, j'en ai fait. Je dis pas que je n'en referai pas, mais je dis juste que la question du risque, et c'est voulu par les gouvernements, hein, la notion du risque, elle a augmenté. C'est aussi pour cela que je vous donnais des idées. Je vous disais, il y a peut-être différents moyens d'action. On peut agir au quotidien. Je sais pas, moi, prenez votre téléphone et réservez des places dans les meilleurs restaurants pour milliardaires. Hein, comme si vous étiez milliardaire. Si tout le monde fait ça, vous allez voir, on va bien rigoler. Bon, bref. Je sais pas comment... Mais le problème, c'est qu'on est vraiment dans un conflit hein, qui s'enlise. Mais qui n'est pas fini de... J'ai pas l'impression que demain, tout sera nettoyé par miracle. Regardez-moi ça, ces poubelles. La poubelle ville du monde a son slogan hein, pour les Jeux Olympiques. Alors, les Jeux Olympiques seront une fête. Hein. Je vous promets que Paris sera nettoyé au bulldozer s'il le faut. Mais les mecs vont vous transformer Paris tout propre comme un sous-neuf, comme par miracle. Bah oui, on mettra les petits plats dans les grands, bien entendu. Et s'il y a trop de manifestants, oh là là, on trouvera bien des solutions. Gaz suspect, bah oui, après tout, qu'est-ce qu'ils nous font respirer là on a le droit d'être parano sur tout, hein. On n'était pas bien parano pendant la Covid avec ces histoires de vaccins. Moi, j'ai envie d'être parano pendant les manifestations. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans ce gaz? Qui le sait hein? Qui l'a analysé? Vous me direz, il y a qu'à lire l'étiquette, mais... La bonne vieille matraque, là, au moins, on sait ce qu'elle contient, la matraque, hein. Des bosses. Je le répète, hein, je suis ni dans un camp ni dans l'autre. Hein, j'ai pas envie j'ai pas envie de violence. J'ai pas envie de vivre dans un monde violent où les gens se tapent dessus. Mais la violence commence verbalement. Elle commence par les mesures qui sont mises en place. Hein, elle commence quand vous dites à une partie de la population, vous n'aurez pas d'avenir. Malgré le fait que vous et vos parents ayez travaillé, hein, bien sûr, puisqu'on est de toute façon dans une stratégie de dilapidation des richesses accumulées par nos ancêtres. Nos parents, tout simplement. Les pompiers sont avec la foule, bah ça c'est un mouvement intelligent. Hein. Évidemment que les pompiers sont là pour sauver des vies, protéger les gens.
et éviter que ça ne s'embrasse trop. Et puis les pompiers sont des gens comme nous. J'ai pas envie de dire que les policiers sont des gens comme nous. La doctrine est un peu différente. Et puis quand on voit certains policiers se battre, j'ai envie de vous dire en tout cas pas comme nous, pas comme moi. Parce qu'on voit bien que il y en a dans les deux camps, mais il y en a pas mal. Paraît-il même que les gens de la Brave M, ces fameux au brassard rouge, là, les casques de moto, ceux qui tapent un peu, voilà, ils distribuent des bourre-pifs un peu à tout qui va. On voit bien qu'ils aiment ça. On voit bien, me dites pas le contraire, ils ont été choisis pour ça. On n'a pas pris, des gens peace and love, on a pris des gens qui veulent en découdre, comme on dit dans les médias. Et bon, ils sont du côté des uniformes, donc ils tapent sur la foule. Un petit bonjour à Marseille, qui était très nombreux, la puissance de Marseille, bien sûr. Cet homme est une farce, notre président qui rigole, oui, avec le spectacle permanent. Moi, ça me fait vraiment rigoler. Voilà, je parle des smicards et j'enlève directement ma montre de luxe. Mais pourquoi fait-il cela ? Est-ce que vous croyez pas que tout ça est calculé ? Oui, on parle de ça, au moins on parle de lui, on parle de son discours, on parle bien de son mépris. Le message est clair. Je suis dans un château et je m'adresse à vous autres petits manants qui n'avez pas de budget pour acheter vos montres. Alors bon, on coupe là encore, on disrupte avec Elon Musk qui sort les armes et nous dit en rigolant, ou pas d'ailleurs, que heureusement un jour nous serons des aliens qui visiteront d'autres mondes. Oui, lui il est toujours dans son délire de vaisseau spatial. Moi j'y crois pas trop. Je pense que c'est vraiment un délire. En attendant, bien sûr qu'il y aura une colonisation d'autres planètes, mais en tout cas, je n'y crois pas trop. Pour moi, mes enfants peut-être, arrière-petits-enfants, je ne sais pas, iront un jour sur la Lune, comme dans les films, la Lune, Mars, voilà. Mais en tout cas, on ne sortira pas du système solaire. Parce que moi, ma théorie, c'est que non seulement nous ne sortirons pas du système solaire, mais en plus de cela, nous nous déplacerons avec notre système solaire. On se déplace déjà dans l'univers, en fait, avec notre système solaire. Alors vous me direz, oui, mais oui, si, on arrivera à trouver des moyens pour l'emmener là où on veut. Alors qui sommes-nous pour vouloir les choses, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a bien... moi, j'ai une croyance que tout cela va continuer de vivre dans l'univers. En tout cas, c'est un nouveau début pour l'univers, jusqu'à preuve du contraire. Selon moi, nous sommes les premiers êtres vivants de l'univers. Voilà. Et bon, alors soit tout s'éteint demain, plouf. Mais j'y crois pas. Moi, je crois que la vie elle a déjà commencé à aller vers d'autres planètes. Voilà, tout simplement. Alors bon, quand je dis elle a commencé, je suis pas à quelques millions d'années près. Je sais pas ce qui s'est passé avant, je sais pas ce qui se passera après. Bref, vous m'avez compris. Restons modestes. Mais il y a globalement un gros avenir. Ça rigole plus, bah non, oui, on sait bien que ça se tend. Voilà. Alors là, bon, quand on voit toutes ces rangées de police pour arriver jusqu'à Opéra, néanmoins, bon, bah oui, ils y sont quand même arrivés. C'est le moment de parler de l'article numéro 16 dans la Constitution qui donne les pleins pouvoirs au président de la République. Seul le président du Sénat peut le contredire à quelques autres petites procédures à 2 francs. Mais bon, on comprend, quand on sait que le président du Sénat est nommé par le président de la République, que bon, il ne devrait pas trop le contredire. Mais alors moi qui aime bien le 23... on voit que cet article constitutionnel a été révisé le 23 juillet 2008. Alors pourquoi 2008 ? 2008, c'est un moment où quand même on a commencé à avoir les prémices de la crise économique liées très probablement au pic pétrolier. Il y a une corrélation entre prospérité économique et prospérité pétrolière. Et d'aucuns pourraient bien prendre cela comme un point de repère. De toute façon, la politique que nous vivons aujourd'hui, elle est prévue depuis très longtemps. Je ne sais pas depuis combien de temps exactement, mais je pense pouvoir affirmer sans me tromper qu'en 2008, le plan était déjà établi que ce monde, 15 ans plus tard, serait la proie d'une décroissance, d'un reset, je ne sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, d'un changement en tout cas. Et le changement, c'est maintenant nous chanter Ségolène Royal. Oui, bon, il ne se fait pas forcément dans le bon sens, mais il n'y aura pas le choix, mes copains. On vient d'un monde, on y retourne.
avec des conséquences plus ou moins importantes selon l'endroit où vous vous situez à bord du Titanic. Troisième, seconde ou première classe, tout le monde n'a pas eu le même destin. Donc voilà, l'opéra à quoi il ressemblait le 23 mars. Il y avait du monde, il y avait du gaz, il y avait de la matraque aussi dans tous les sens. C'était un opéra rock. Think positive, oui, bien sûr, il faut retenir aussi des choses. Bonne ambiance. Les merguez étaient bonnes. Et alors, des fois, on se met un peu sur Clubhouse pour revenir à un peu de détente. Clubhouse, j'avais pris un peu de recul les derniers temps avec des histoires qui méritaient de prendre un peu de recul. Et puis, on y revient parce que Clubhouse, c'est comme dans la réalité. Les liens que l'on noue avec des personnes qui sont solides sont des liens solides et ces liens perdurent quelles que soient les situations. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire, pas seulement sur Clubhouse, mais également dans la vie réelle. Dans la vie réelle, développer des liens solides avec des personnes solides, c'est la base, parce que on ne sait pas très bien demain de quoi il en retournera, mais vous ne réussirez pas seul. Vous ne réussirez pas contre les autres. Vous réussirez avec les autres. L'antenne de France Info est de nouveau touchée par le mouvement de grève. Eh ben oui, il y a beau y avoir des automatismes, il faut bien que les gens travaillent derrière. Si le personnel technique se met en grève, eh ben il n'y a plus rien. C'est l'occasion d'écouter la musique de Jean-Michel Jarre, et pour les amateurs de tapis sonores. Le tapis sonore, c'est ce qu'on met en général derrière les gens qui parlent. Eh bien là, au moins, vous l'avez en direct. Moi, j'aimais bien ça quand j'étais gamin. Parce qu'après je l'ai récupéré, je pouvais faire moi-même mon petit journal. Il n'y avait pas France Info à l'époque, mais bon, on trouvait ça sur des radios. Ça arrivait à une panne technique, une grève. Et le mec sait pas quoi vous passer, paf, il met le tapis. Ça, en général, c'est rentré dans la machine, donc il y a un bouton appuyé, ça part. Une fusillade en plein après-midi à Marigot. C'est surtout que le monsieur a reçu la balle en plein cœur. Paf. Bon. Alors, c'est pas une histoire qui m'intéresse. Je sais pas qui a tiré, je sais pas qui est décédé, je sais qu'un incendie a suivi les faits. Un gros incendie, une grosse maison. Mais bon voilà, pendant qu'en France, ça clignote. Ah, celle-là, elle est drôle. Paf! Allez, on se la remet juste pour le plaisir. Voilà, comme dirait l'autre, c'est réalisé sans trucage. Mais bon, bref, excusez-moi, amis policiers, des fois on peut rigoler un petit peu. Qui ne conduit pas et n'est jamais à un moment de distraction rentré, même tu sais, dans les bouchons, là, tu fais pas attention, paf. Bon, là il allait un peu vite, il était pressé le monsieur, mais bon bref. Et d'ailleurs, la police, on est bien content de l'avoir, justement quand il y a une fusillade, quand il y a un truc qui craint. Et donc ils font pas un métier facile. Après, c'est vrai que dans les conflits manifestations, imaginez une manifestation où il n'y aurait pas de police, mais peut-être que Paris serait en ruine au moment où on parle. Donc oui, foncièrement, on est dans une manifestation, on n'a pas envie de recevoir des coups de matraque, mais bon, ils font ça d'une certaine façon pour faire reculer les gens. Oui, bon. Comment pourrait-on faire sans ? Expliquez-moi. Donc, oui, messieurs les policiers, voilà. Puis après, on n'est pas obligé d'être copains avec tout le monde. Je veux dire, si vous n'aimez pas la doctrine policière, si vous n'aimez pas les gens violents, parce qu'il y en a dans la police, mais il y en a aussi qui sont violents hors de la police, et vous les fréquentez pas, et puis c'est tout. Moi, j'aime pas les gens qui tirent sur les gens. C'est pas... Je le répète, je suis pas pour... mais je ne connais pas les circonstances. On ne sait pas. Voilà. Donc, il s'agissait probablement d'un règlement de compte. KP7, c'est l'indice KP que j'ai, depuis que j'ai l'application, le plus fort que j'ai pas vu. Donc on s'est pris une bonne giclée de particules. C'est un indice qui correspond à l'activité électromagnétique de la planète et particulièrement l'activité des aurores boréales. Bon voilà, donc c'est une tempête géomagnétique. Il y en a régulièrement. En ce qui me concerne, c'est un phénomène que je surveille tout simplement parce que quand on a des communications satellites, elles peuvent être perturbées
par les ondes électromagnétiques. Il existe donc une météo du ciel, une météo de l'espace, une météo interplanétaire. Et oui, on mesure les champs magnétiques entre les planètes. Et qui dit magnétique dit électro. Bref. Oui, voilà des images dystopiques. Hein. Ça, c'est Paris. Oui, messieurs, dames, c'est Paris. Voilà. Bon, quand on regarde bien objectivement, c'est pas grand-chose. Quelques voitures, quelques flammes. Ça va. Mais, voilà, un peu de mise en scène, je dirais, un éclairage. Et oui, on est dans un paysage lugubre. Alors, bien sûr, je minimise pas. Hein, si j'habite là, je ne vais pas être très content d'avoir ça sous ma fenêtre. Hein, je préférerais avoir une pelouse bien tondue, éventuellement, ou pas d'ailleurs. Mais enfin bon, un jardin sauvage et propre, sans détritus. Bon, là, on est quand même dans une décharge à ciel ouvert qui brûle. Et je vous rappelle que cela, finalement, n'est que le reflet de l'état de notre monde. Hein, une poubelle qui brûle. C'est un peu le message que je retiens de cette semaine, ouais. Voilà, nous vivons tous, hein, y compris ici dans les Caraïbes. Il suffit d'aller se baigner. Oui, les plages touristiques sont nettoyées, bien sûr, mais je peux vous promettre que le monde est une vaste poubelle. Voilà, donc ça c'était la disturbance de la zone magnétique. Petite promotion à Saint-Martin, voilà, parce que vous pouvez venir. Hein. Vous pouvez venir tous les vendredis à Saint-Martin danser ou simplement boire une bière et venir écouter la musique hein, sur du son implosif. Hein. Ce sont des enceintes de Vialet, donc le son est vraiment à vous couper le souffle. Alors je parle même pas du DJ qui lui est magnifique. On le verra un peu plus tard. Mais je plaisante bien sûr hein, sur le DJ, mais le son est bon. Voilà, le son est bon, et l'ambiance est bonne, la bière est bonne, les ribs sont bons, le barbecue est bon, le meilleur barbecue, voilà, c'est à Kupekoy, Jordan Village, faut pas le rater, on l'entend à des kilomètres, et si vous ne savez pas où c'est, sur l'île de Saint-Martin, il y a 2 grandes tours, hein, c'est au pied des grandes tours, voilà. Aliénette qui est donc sur Clubhouse, oui, Clubhouse, on écoute de la musique. Oh, cette image qui m'a fait rigoler, voilà alors, je sais pas si, oui, c'est comment on appelle ce phénomène, c'est la pariélie, je crois, hein, le fait de voir des visages là où il y en a pas. Mais c'est vrai qu'on dirait dingo un peu. On voit un toutou là, on est d'accord, non? Amis de longue date, qui sont ces amis de longue date? Ça faisait un sacré moment que je voulais le faire. On s'était perdu de vue depuis tellement longtemps que j'ai enfin arraché 2 minutes autant que j'ai pas pour t'envoyer un message, mais... Voilà, faites-le, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous avez un ami de longue date que vous n'avez pas eu depuis longtemps, prenez votre téléphone et appelez-le maintenant les copains. Hein, voilà, c'est ça l'idée. Parce que c'est exactement ce que nous dit Black Coach. Ça passe vite. Hein, et on va pas aller, comment dire... ouais, c'est ça. Il termine comment? Il termine en disant, voilà, il allait voir son pote finalement, qui avait changé de numéro. Enfin, son numéro ne répondait plus. Il avait déménagé. Et dans sa dernière maison, oui, il n'y avait pas de porte. Donc, il a juste déposé les fleurs. Hein. Voilà, vous avez compris. Donc, n'attendez pas que les personnes disparaissent. Vivez de leur vivant. En tout cas, un homme qui est bien vivant, c'est Maître Loulou. Hein, Maître Loulou, alias Pierre Perret. Pierre Perret, que moi j'ai connu toute ma vie, voilà. C'est quand même assez formidable de voir cet homme qui arrive encore à dire des vérités en s'amusant et ça fait grincer un peu des dents, mais bon là il a pris Anne Hidalgo en grippe un petit peu, sans la nommer je crois dans sa chanson, mais voilà, qu'est-ce que tu nous as fait à Paris? Et c'est vrai que Paris n'est plus ce qu'elle était. Paris est devenu quelque chose, alors Paris est devenu quelque chose, voilà, quelque chose qui deviendra encore quelque chose. Paris est une ville qui évolue. Et que ça nous plaise ou non, ça, c'est comme ça. Il y a beaucoup de travaux. Écoutez, moi ça m'a pas plu à un moment donné. J'en suis parti.
Chacun voit midi devant sa porte et je pense que des gens viendraient vivre ici, ils seraient contents de rentrer à Paris aussi. Chacun fait comme il veut, mais bon voilà, alors quand on critique, oui bien sûr, on peut critiquer, on peut dire voilà, c'est comme ça, et oui c'est une réalité. Moi ce que je pense c'est que des gens comme la maire de Paris, Anne Hidalgo, que je salue au passage si elle regarde cette revue de tweet, comment dire, œuvrent pour les Jeux Olympiques. Voilà, ils œuvrent, eux, une fois que les Jeux Olympiques seront faits, ils iront à la retraite, ces gens-là. Ils seront remplacés par d'autres. Mais imaginez un petit peu combien de temps a-t-elle consacré à ces Jeux, 10, 15, 20 ans, une carrière, autant le dire, de leur vie. Ils auront l'impression d'être rentrés dans l'histoire. D'ailleurs, ils vont rentrer dans l'histoire, ils couperont le cordon. C'est déjà fait. Donc, qu'est-ce qui est plus important que cela, je vous demande? Bon, pas de mon point de vue, hein. Moi, quand je sais ce que je sais, je vois ce que je vois, bah écoutez, je continue de faire ce que je fais. Mais, comme je dis toujours, quoi que je fasse, j'ai la conscience tranquille. Voilà. Pas grand monde qui peut venir m'attaquer sur quoi que ce soit. Human and Nature Dynamic Modeling. Oui, bon voilà, là on comprend que c'est un cycle perpétuel, hein, c'est le graphique du prédateur et du prédaté. Et le fait que, bon, bah, naturellement, quand on a les moyens de prospérer, un peu comme c'est ce qui s'est passé, et ben on prospère. Et puis on prospère youplaboum jusqu'à ce qu'on ne puisse plus prospérer, auquel cas bah, on va commencer à décliner au profit de nos prédateurs, qui eux vont se régaler, puisque naturellement il y a beaucoup plus de... Alors, je dis prédateurs, si c'est dans la nature, ça marche avec les loups et les lapins. Quand c'est dans notre réalité, ça peut marcher avec l'homme et la nature. Ensuite, on arrive au vendredi soir. Alors, ouais, ça, bon, là, c'est un peu personnel et c'est un peu rigolo. Ça rejoint un peu la reine. Et ça rejoint... on peut parler de choses personnelles dans cette revue de presse. Vu l'audience confidentielle à laquelle je suis exposé, d'ailleurs, bon, voilà. Je préfère travailler pour peu de gens que beaucoup, d'un instant où ces gens... sont des gens qui probablement me sont chers. Hein. Si vous m'écoutez jusque maintenant, c'est que non seulement vous avez bien du courage, mais c'est aussi que probablement vous vous intéressez un petit peu à mon histoire. Alors mon histoire, ça a été de réaliser, grâce à cette expérience qui a eu lieu en temps réel, et oui, je suis sensible, c'est fou comme je suis sensible, car... je me suis mis en fatal error. Fatal error, ça veut dire quoi? Please stand by. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai été pris d'une espèce d'angoisse, de panique. Que s'est-il passé? En parler à Internet, c'est donner l'opportunité à peut-être une intelligence artificielle du futur d'écouter mon expérience et de comprendre que, en tant qu'être humain, j'ai été exposé, quelqu'un de plutôt très gentil, à des gens qui ont plus... alors bon, on les appelle les pervers narcissiques hein, dans le monde moderne, mais j'ai pu être exposé sentimentalement à... Ouais. Sur les 4 dernières femmes, je dirais que 3 étaient propices à ce que je développe avec elles une relation toxique. Et dont je parle. Je ne dis pas que ce sont des personnes toxiques, parce que ça n'est pas vrai. Ce sont des personnes... toute la différence, toute la subtilité de l'amour est là. Mais pour des raisons X, Y ou Z, les relations que j'ai développées avec ces personnes, d'ailleurs, peut-être même toutes, étaient toxiques. Alors toxiques pour moi, hein, je ne dis pas que c'était toxique pour elles. J'ai sûrement été toxique pour elles à un moment donné. D'ailleurs, c'est ça, hein, sur les 4, il y en a bien 3 qui ont été toxiques pour moi, et peut-être justement qu'il y en a une pour laquelle c'était peut-être moi qui était plus toxique. Était-ce une réaction? En tout cas, oui, sans doute. On reproduit ce que l'on connaît. On s'attend à revivre ce que l'on a déjà vécu. Et j'avoue que quand on cherche à développer une relation, parce que c'est ça l'objectif, hein, développer une relation de sincérité, une relation de confiance, j'en parlais tout à l'heure. Alors ça peut... Attention, hein, ça ce sont des relations de haut niveau. Hein, ce sont des relations, quand je parle de haut niveau, que ce soit sur un domaine
amical ou sentimental, on est sur du haut niveau. Hein. Des amis ou des amours comme cela, à l'échelle d'une vie, j'ai envie de vous dire, déjà, si vous en avez un ou une, c'est formidable. Après, ça peut durer des années, ça peut durer des dizaines d'années. Vous pouvez en avoir quelques-uns. On dit toujours, on compte ses amis sur les doigts d'une main. C'est là que, voyez-vous, je vous dis, il y a des gens qui n'en auront peut-être même jamais. Déjà, à la base. J'ai pas les proportions, hein. Je sais pas, je sais seulement cela. Et puis après, voilà, selon les uns et les autres. Alors bon, là encore, c'est pas une question de quantité, c'est pas parce qu'on en a 10, d'ailleurs 10 c'est peut-être déjà beaucoup. On n'en a que quelques-uns. Bon, quand il s'agit d'amour, en général, on n'en a que un à la fois, hein. On parle pas de... Donc ce sont, voyez-vous, des relations extrêmement qualitatives, dans lesquelles, au fil du temps et de l'expérience, bien sûr qu'on place du temps, on place de l'effort, on place de la réflexion. On investit en quelque sorte dans une relation, et puis un jour arrive où on découvre que on se rend compte, on s'aperçoit, on apprend à comprendre que on est engagé dans une relation qui ne va pas exactement dans la direction où l'on voulait. Hein. Il y a eu tromperie sur la marchandise. Ça arrive. Oh, ça arrive, bah oui, parce que naturellement, nous vivons dans un grand orphelinat, hein, en quelque sorte, où chacun, chacune cherche à se faire adopter du mieux qu'il peut par quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça marche. On a beau être solitaire, on est toujours quand même on a besoin, je vous le disais, on a besoin de vivre avec les autres. Alors, bien sûr, ouvrir son cœur, c'est s'exposer à de terribles souffrances qui peuvent très vite arriver si la personne à qui vous l'ouvrez ne fait pas bon usage de la clé que vous lui confiez. Donc le jeu de la confiance est un vrai jeu de construction. Il faut construire brique après brique sur un terrain solide, prendre son temps, utiliser un bon ciment, vérifier que les murs sont bien droits, d'aplomb, et continuer. Jusque, éventuellement, au jour où vous vous rendez compte que, oui, c'est toxique. Alors je vous parlais de quelques... Je me suis jamais marié, mais j'ai quand même eu déjà quelques tentatives de ne pas vivre seul. Et j'ose espérer que je ne terminerai pas mes jours tout seul. Alors, c'est pas forcément une question de vivre avec quelqu'un. Hein. On peut vivre des choses... mes enfants sont faits, j'ai plus cela. Par contre, on a besoin de relations de qualité. Donc, naturellement, j'investis dans des relations, hein, de sorte à ce qu'elles soient de qualité. Et je vise le 100% confiance. Le 100% confiance, le zéro doute. Ah oui, on est exigeant avec l'âge, hein, plus on avance dans l'âge, plus on est exigeant. Oui, c'est ça, il n'y a pas de zone d'ombre. Voilà. Ça ne peut pas exister, même si ça reste intuitif. Bien sûr que chacun a son jardin secret. On n'est pas obligé de tout dire, bien au contraire. Mais au moins, même quand on ne dit pas tout, vous n'imaginez pas le pire. Hein, voilà. Quand quelqu'un vient vous dire des choses abominables sur quelqu'un que... Enfin, abominables, en tout cas choquantes, sur quelqu'un que vous aimez, vous n'avez pas le doute. Vous ne vous dites pas, tiens, cette personne a raison. Vous dites forcément, cette personne a tort. Alors, bien sûr, on peut vérifier en toute décontraction, hein, ça ne pose rien une question, de dire à l'intéressé. Hein, dis donc, ces choses horribles qu'on m'a racontées sur toi, évidemment qu'elles sont fausses. Qu'est-ce que c'est ça? Et choisir son camp, camarade. Hein. Moi, j'évite après de trop avancer dans le sens de ceux qui, justement, se nourrissent des rumeurs et les vomissent au premier venu. Donc oui, je développe des relations, en tout cas au moins une relation, si ce n'est pas qu'une seule relation dans laquelle je mets beaucoup de cœur. Et cette relation, tout simplement,
comment dire, placé face à un fait d'une banalité tellement pleurante que je ne vais même pas en parler. Hein, un moment d'absence, un moment où, bah écoute, j'ai quelque chose à faire, il faut que je le fasse. Ah, ciao. Et puis ça m'a rappelé des choses. C'est là que le cerveau humain, il est incroyable. Ça m'a rappelé les bulles de l'angoisse. Hein. Qu'est-ce qui est probable, qu'est-ce qui est éventuellement probable, qu'est-ce qui est très très peu probable. Et je suis allé vers le très très peu probable. Ah ouais, je suis allé vers le très très peu... Le cerveau, il y va direct. Hein. Et il imagine les pires scénarios. Et quand je parle des pires scénarios, ce sont des scénarios d'une... C'est là que je me suis rendu compte que je prenais les choses très très à cœur et que oui, je tweete, je ne sais plus combien de temps, mais combien de temps après, mais oui, c'est fou comme je suis sensible, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, exactement la même chose. Un désespoir qui sort d'où? Qui est ridicule, hein, je vous le confirme. Hein. Alors je vous le confirme, voilà, tout s'explique merveilleusement bien. Continue comme cela, petit scarabée, je parle de moi-même, c'est-à-dire que en moins d'une heure, le doute qui s'était installé en moi, oui, parce que parfois le doute m'habite, eh bien, il s'est dissipé. Et c'est un soulagement, déjà d'une part, que bon, bah, ce doute soit effacé, évidemment. C'est un peu comme je vous disais tout à l'heure, quand on vient vous dire sur des horreurs sur quelqu'un que vous aimez, vous n'y croyez pas, eh bien, il faut faire la même chose avec ses pensées. Parfois, on peut avoir des pensées horribles. Et chassons-les. Alors ces pensées, moi je les attribue directement à mon passé, fut-il passé récent, passé un peu moins récent. Et comme je le dis un peu plus loin, j'ai travaillé sur moi-même pour ne plus avoir affaire à ces mauvaises pensées. Voilà. Sooner and later, we will rise and fall. Voilà, ça c'est une chanson de Miss Monique. Miss Monique qui chante électrique, parce que voilà, we are electrical. Nous sommes électriques, ce qui est magnifique, bah oui, parce que nous sommes vraiment électriques. Hein. Quand vous me regardez, oui, je suis de l'eau, mais je ne suis pas que de l'eau, je suis aussi un système nerveux, hein, avec ses idées, et ses sensations, et ses mouvements. Et tout cela fonctionne électriquement. Alors, note to self, gros changement de référentiel en cours, égale remise en question de mes préjugés sur les relations humaines. C'est un changement très positif à mon sens. Ce fut le fruit d'un long travail qui me fait dire qu'il ne faut jamais perdre espoir, au grand jamais. Voilà, des fois on tombe sur des gens bien. Sachez les reconnaître et leur ouvrir progressivement votre cœur, hein, tout simplement parce que ces gens sont précieux. Les gens qui disent ce qu'ils font et font ce qu'ils disent, ceux-là sont très très précieux. Alors donc le travail sur moi-même, le changement de référentiel, bah, c'est quoi? C'est voilà, de ne plus prendre les pervers narcissiques comme référence, n'est-ce pas? Et revenir à quelque chose de normal. On est entre êtres humains. Moi, a priori, je ne veux que le bien des gens. Pourquoi en face de moi, n'y aurait-il pas quelqu'un qui me voudrait aussi à son tour du bien? Hein, certains ont entendu parler d'une sombre histoire qui m'est arrivée en décembre avec le Japon, où je me demande encore d'ailleurs, mais qu'est-ce que me voulait cette personne? Mon temps? Mon argent? Ça sentait l'arnaque. Et des gens comme ça, on en a, que ce soit sur les internets ou dans la vie réelle, on en a beaucoup. Alors, chasser ces mauvaises choses et revenir à une normalité où on peut enfin dormir sur ses deux oreilles, et ben moi je dis oui. Voilà. Et ne jamais perdre espoir. Jamais. Voilà. Alors bon, c'est vrai que là, voilà, quelle violence, on va se terminer là-dessus, oui. Raymond, hein, qui nous dit c'est vraiment comme une zone de guerre en Ukraine, même pire, c'est Paris. Là encore, ce ne sont que des images. Hein. Je ne sais même pas où elles ont été tournées dans Paris. Mais il est vrai qu'elles sont d'une rare
violence. Alors, je vous souhaite, moi les amis, de traverser cette dure période en prenant conscience des choses et puis en restant unis les uns les autres, pas seulement pendant les manifestations, mais aussi entre deux, que ce soit sur le lieu du travail, sur votre lieu d'habitation, quand vous vous déplacez. Je sais bien, c'est compliqué, on se regarde tous, parce que oui, on nous a encouragés à être les uns contre les autres. Justement, la meilleure des manifestations, elle est permanente, et c'est probablement votre sourire. Parce que la vie est belle, hein. Voilà. Malgré tout.